Si nous déjeunions ensemble et que je vous souhaitais bon appétit au début du repas, vous le prendriez évidemment comme une formule de politesse. Eh bien, sachez-le, si nous avions déjeuné ensemble du XVIIe au XIXe siècle et si nous avions appartenu à la bonne société de l'époque, vous l'auriez considéré comme un gros mot. Pourquoi comme un gros mot? Parce que cette bonne société proscrivait toute allusion au corps. Oui, dire bon appétit, c'est rappeler que nous avons un tube digestif, donc autant dire que l'être humain est comme un animal, c'est quasiment une insulte. Bon, vous le voyez à travers cet exemple, la notion de gros mot, elle est subjective et elle varie avec le temps. Projetons-nous un peu plus en arrière, au Moyen-Âge, la société est très profondément croyante et donc c'est tout ce qui est allusion à la religion qui est proscrit. Ce qui n'empêchait pas nos ancêtres, je vous rassure, de multiplier les bons dieux, d'où Jésus, bonne mère, par Lucifer et tout ça. Mais bon, selon certains théologiens, faire une allusion ainsi à la religion, c'était blesser physiquement le Christ. Bon, et puis le temps passe, l'Église catholique perd de sa puissance, et donc ce sont donc les allusions au corps qui prennent la suite, avec une prédilection évidemment pour le domaine sexuel, je vous rassure. Vous pouvez laisser les enfants, mais enfin les hommes, foutres, robignoles et tout ça, ça y allait. Aujourd'hui, les allusions au corps nous choquent que moins. Si je vous dis merde avant un examen, vous allez le prendre pour un signe de bonne chance, et ce sera dans cet esprit que je vous le dirai. Surtout les allusions racistes ou antisémites qui nous choquent, dire à quelqu'un sale nègre, sale arabe, sale juif, etc. Ça n'est plus admis, et de vous à moi, tant mieux. Qu'en sera-t-il dans 100 ans, dans 200 ans? Je ne le sais pas, mais il est possible que cela change encore. Enfin, j'en profite pour l'instant pour vous souhaiter une excellente journée. Ça, c'est encore une formule de politesse admise aujourd'hui. Très bonne journée, donc, et puis reportez-vous évidemment à la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Vous trouverez beaucoup plus d'explications, beaucoup plus d'exemples et des informations sur les autres langues de France et du monde.